Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle maintenant, je pense que vous avez vu, va parler de feutre acrylique. Mais avant, j'aimerais vous montrer l'avancée de mes colos de la semaine, car j'ai 4 en cours. Oui, rien que ça. D'ailleurs, vous faites plutôt partie de la team, je commence plusieurs coloriages en même temps, ou je fais un coloriage après l'autre. Car moi, quand j'ai commencé le coloriage, je faisais clairement un coloriage après l'autre, et après, quand j'ai commencé à avoir plein de tomes, vraiment, je voulais tellement faire tous les collages en même temps que finalement, j'ai plein suivi et j'ai plein d'encours en même temps. Alors, ça dépend des fois, j'en ai pas. Mais en ce moment, j'en ai 4, donc j'en profite de cette vidéo pour vous les montrer. Alors, dans le tome famille, j'ai 7 en cours, qui est la toute première page. Alors, celui-là, je l'ai commencé hier soir, donc vraiment, c'est un encours, mais pas vraiment. Je pense que je vais très vite le finir. Mais je l'ai commencé hier soir, il est super agréable à faire et ça fait super longtemps. Je pense que depuis que j'ai acheté ce tome, c'est-à-dire à sa sortie, j'ai envie de faire ce coloriage, mais je sais pas pourquoi, je l'avais jamais fait. Là, je me suis dit qu'il était temps de le faire. Et du coup, voilà où j'en suis. Donc, en une petite soirée, j'ai fait ça. C'était plutôt cool. D'ailleurs, je l'ai fait en live sur TikTok. Ensuite, on a le tome méchant, dans lequel j'avais fait, il me semble, juste... Voilà, il est là. Alors, j'ai perdu la page, bien sûr. J'avais fait, voilà, juste la peau de ce personnage, Monsieur Mouche, si je dis pas de bêtises. Et je l'avais fait avec les Faber-Castell Black Edition. C'était parce que je voulais faire une vidéo couleur peau avec les Faber-Castell Black Edition pour le coup, pour mettre aussi sur TikTok et Insta. Et depuis, je ne l'ai pas avancé, donc ça fait bien une bonne semaine et demie qu'il est dans cet état-là. Alors là, on en arrive à un hors mystère. D'ailleurs, j'ai eu une question à laquelle j'ai répondu. Mais du coup, je vais répondre à tout le monde. Je ne fais pas que du coloriage mystère. Je fais beaucoup de coloriage mystère, mais je fais aussi du hors mystère. Et d'ailleurs, j'ai commencé par le hors mystère. Du coup, dans ce livre, j'ai commencé un coloriage il y a une éternité. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je l'ai commencé. Je l'ai toujours pas fini. C'était Harry. En plus, j'aime trop cette scène. Et mon gros problème, c'est que j'ai pas écrit les combos, que j'ai rangé mes crayons de couleur et que je me rappelle plus. Mais genre, je me rappelle pas du tout. Du coup, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de retester, mais j'ai envie de le finir, donc il va falloir que je m'y mette, parce que j'ai envie de faire d'autres hors mystères. Alors vous allez me dire, bah, tu peux commencer d'autres hors mystères sans avoir fini celui-là. C'est vrai, mais j'ai pas envie. J'ai envie de finir celui-là, donc faut que je m'y mette, faut que je retrouve le combo. Et cette semaine, on le fait. Et pour finir, le dernier en cours, c'est dans le tome Mickey and Friends. Et on va continuer ce petit colo en même temps. Et c'est avec lui qu'on va parler des feutres acryliques. Celui-là, je l'ai commencé aussi courant semaine dernière, je crois. Et bah, j'espère le finir pour la fin de cette vidéo. Sinon, pour en revenir au sujet qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les feutres acryliques, je vais principalement utiliser 2 marques, tout simplement parce que c'est les 2 seules marques de feutres acryliques que je possède. Non, d'ailleurs, c'est faux. J'en ai une troisième. Du coup, on va parler un peu des 3. En premier, j'ai la marque Tooly Art, que je pense maintenant tout le monde connaît, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas du feutre acrylique. Tout le monde connaît cette marque. À la base, je n'avais que ça, et c'est que dernièrement, mais quand je dis dernièrement, c'est-à-dire genre la semaine dernière, que j'ai commencé à avoir ma deuxième marque, dont je connais pratiquement que les Tooly. J'ai pratiquement fait de l'acrylique que avec des Tooly Art. Et franchement, on peut dire plein de choses sur cette marque. Effectivement, le prix, c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un sacré budget si on veut toutes les couleurs. Euh, Ça gratte le papier et encore ça, je vais vous montrer comment moi je colorie avec parce que pour le coup, moi, ça ne gratte pas du tout le papier. Enfin, je sais pas, on peut trouver plein de petits problèmes. Alors moi, faut savoir que j'ai pas du tout toutes les teintes. Enfin, j'ai pas toutes les boîtes, tous les packs qui sont proposés, tout simplement pour la raison que je viens de donner juste avant. Le prix n'est pas donné. Mais j'ai quand même 8 packs. J'ai donc, et en même temps comme ça, je vous montre comment je les range. J'ai donc le yellow tone, le red tone, le blues and purple, le green tone, le grey, le earth and skin, le southwestern et le wild flowers. Ça, c'est tous les packs pardon, que je possède. Et ça, c'est comment je les range. Alors, funny fact, ce sont des boîtes que j'ai achetées à Action et qui sont normalement pour ranger le jambon. Mais écoutez, franchement, ça fait super bien l'affaire. Alors déjà, si tu veux commencer dans le feutre acrylique, mais surtout si tu veux commencer par acheter des Tooly Art, je te conseille, si tu veux pas ou si tu ne peux pas acheter tous les packs en même temps, je te conseille déjà d'acheter les
packs où il y a plusieurs couleurs à l'intérieur. C'est-à-dire les packs tels que les Earth and Skin, Southwestern, Wildflowers. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi le Jewel, le confetti et le pastel. Ces trois-là, je les ai pas. Mais vraiment, c'est ces 6 packs-là que je conseille pour démarrer. Si vraiment on veut un panel de couleurs assez rempli, mais qu'on n'a vraiment pas l'intention d'acheter toutes les couleurs. Souvent tenté de prendre les packs où il y a toutes les teintes de couleurs, tels que par exemple celui-ci. Là, c'est le pack de jaune. Ouais, on va être tenté, c'est trop cool, il y a plein de teintes de jaune, mais en fait, si on peut prendre que 3 boîtes ou 4 boîtes, bah, en fait, on va vite être bloqué parce que, imaginons, on prend, je sais pas moi, le jaune, le rouge, le bleu, bah, en fait, il va nous manquer plein de verts, il va nous manquer plein d'oranges, même s'il y a quelques oranges dans le jaune, mais en vrai, c'est pas fou. Enfin, après, ça c'est mon conseil, je conseille vraiment de prendre les packs où il y a plusieurs teintes. Et ensuite, si on veut vraiment agrandir sa collection, de commencer à prendre les packs un peu plus centrés sur une couleur, tels que les jaunes, rouges, verts, bleus ou encore les gris. Moi, je sais que j'aimerais agrandir ma collection et vraiment les prochains packs que je prévois d'acheter, c'est les pastels, jewel, confetti et couleur peau. Parce que j'avoue que je manque beaucoup de couleur peau en acrylique et que bah, c'est vite problématique quand on veut, par exemple, faire du Disney Princess ou des choses comme ça. Mais vraiment, par exemple, je sais qu'ils ont sorti le pack rose. Peut-être qu'un jour je l'achèterai, mais c'est vraiment pas ma priorité. Car je pense qu'avec toutes les couleurs que j'ai, je suis capable de faire très bien mes coloriages, tout en sachant que ben, c'est pas vraiment l'acrylique que je fais le plus, quoi. Ensuite, en deuxième marque que j'avais acheté quand c'était un peu la folie, enfin, je dirais pas le tout début parce que les acryliques, ça fait très longtemps que ça existe, mais on va dire quand ça a commencé à être très populaire pour le coloriage mystère, Action avait sorti 7 boîtes d'acryliques. Et franchement, ils sont super. Je les utilise beaucoup quand il y a des grandes zones à faire parce que, bah, ah oui, je vous ai pas parlé de ça pour les Tooly Art, mais il faut savoir que moi, j'ai que des mines 07 et vraiment, je conseille, de commencer avec les mines 07 et si après on veut, vraiment parce qu'on utilise, par exemple, pour les personnes qui font que de l'acrylique, effectivement, après investir dans les 3 millimètres. Mais si on veut acheter qu'une seule pointe, autant taper dans la 0,7 car au moins on est sûr, de pouvoir faire les petites zones, ce qui sera pas le cas avec les 3 millimètres. Ça, c'est dit. Du coup, j'ai que des 0,7 et c'est vrai que moi, j'avais pas de grosses mines. Donc, dès qu'il y avait des ciels ou des énormes zones à faire, franchement, on est très, très vite saoulé. Et donc là, ça, c'était super. Seul petit problème, c'est que Action, ben, pour le coup, ils en ont jamais sorti d'autres. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ils en ont pas sorti d'autres. Et comme vous pouvez le voir, il y a très peu de couleurs. Alors, c'est double pointe, enfin c'est pas vraiment double pointe, mais en gros chaque pointe est une couleur différente. Genre vous avez un bleu clair et un bleu foncé. Bah attendez, je vais les sortir, ce sera plus simple. Donc en gros, vous avez une couleur claire et une couleur un peu plus foncée. Et ça, c'était la pointe, donc une pointe pinceau. Vraiment, elle était plutôt cool. Bah, elle est plutôt cool parce que je les utilise toujours, hein. Il y avait 2 problèmes. Donc du coup, comme j'ai dit, ils n'ont jamais sorti d'autres couleurs. Donc ben, 24 couleurs, c'est très peu pour faire du coloriage mystère, hein. Il y a très peu de chances que vous trouviez toutes votre couleurs, même pour les colos avec très peu de couleurs. C'est très compliqué. Et de 2, ils se vident super vite. Alors ça, pour le coup, moi, je ne sais pas. Je les ai pas encore vidés pour la simple et bonne raison que je ne fais pas énormément de mystère au feutre acrylique. Donc en soi, je les utilise pas souvent. J'utilise beaucoup plus mes Tooly Art que ceux-là parce que je préfère les petites mines et que ça, j'utilise vraiment, comme je vous dis, quand c'est des grands fonds ou autres. Donc du coup, les miens fonctionnent toujours, mais c'est vrai que beaucoup de personnes avaient fait le plein et avaient acheté plusieurs packs d'un seul coup parce qu'ils se vidaient super vite, quoi. Mais quand je dis super vite, on va pas dire 3-4 colos, mais je pense qu'en une dizaine de colos, enfin, les feutres, ils étaient déjà morts, quoi. Donc ça, c'était moyen. Et pour finir, j'ai eu ces feutres acryliques la semaine dernière. Ils sont de la marque Louis V. Et franchement, ils ont l'air vraiment top. Je pense pas les utiliser pour ce coloriage-là, mais je pense vous faire une vidéo, un speed coloring ou quelque chose comme ça. Vous voyez le résultat juste avec ces feutres-là. Et ce qui est cool, c'est que dans cette marque-là, du coup, j'ai ceux-là qui sont ben, qui ressemblent beaucoup quand même
qui sont un bon dupe en fait des Tool Art, qui ont une mine fine. Vous voyez, je les ai même pas encore activés, hein, je viens juste vraiment de les recevoir. Donc une mine 0,7, donc pour tout ce qui est petits détails et tout, c'est super. Et franchement, il y a un super panel de couleurs. Mais il y a aussi cette trousse. Et là, pour le coup, dans celle-ci, ce sont des feutres à pointe 3 mm. Donc pour le coup, moi, j'en avais pas du tout. Donc ça aussi, c'est top pour faire tout ce qui est grande zone. Parce que vraiment, en 0,7, on en a pour une éternité. Mais du coup, ceux-là, la mine, elle se présente comme ça. Attendez, je vais vous sortir un feutre. Hop, on a comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas aussi, on n'a pas besoin de les activer ceux-là. Parce que franchement, secouer, ça va 2 minutes. Et c'est un peu relou. Et du coup, là, il n'y a pas besoin de les activer. Donc ça, c'est cool. J'en ai testé quelques-uns, mais pareil, j'ai pas testé sur colo. Donc vraiment, je pense que je vous ferai un petit speed coloring que je vous posterai. Et comme ça, vous aurez un rendu seulement avec les Louis V. Mais vraiment, pour avoir vu des colos et pour les avoir moi testés quand même sur papier, ils ont un super rendu. C'est vraiment un super dupe des Tool Art. Niveau rapport qualité-prix, c'est top. Et si pour le coup, il y a quand même moins de teintes que les Tool Art parce que dans la boîte en 0,7, il y a 100 couleurs. Si je dis pas de bêtises, je regarde. Il y a 100 couleurs. Là, il y en a 96 dans ce pack-là. C'est déjà énorme, mais c'est vrai que si on a tous les packs des Tool Art, ce qui est énorme, je ne sais même pas combien il y a de packs en tout, je crois qu'il y en a 13, et encore, ils en sortent encore, donc ça fait qu'augmenter. Ben, je pense qu'on a, je sais pas, on est proche des... Je viens de vous faire le calcul, à peu près, approximativement, on est proche des 400 feutres, en sachant qu'ils sortent toujours des packs. C'est énorme. Au niveau feutre acrylique, franchement, c'est énorme. Donc voilà, on va passer maintenant à la technique. Alors, je vais bien sûr parler de ma technique à moi, car je sais qu'il y en a des différentes, et comment moi je fais pour mes coloriages. D'ailleurs, juste avant, je vais vous montrer quelques coloriages que j'ai fait au début, quand j'ai testé l'acrylique, les rendus du début, les rendus que j'ai maintenant, et comment j'ai fait, comment je fais pour avoir ce rendu-là. D'ailleurs, je tiens à dire que je n'ai pas que du positif sur les feutres acryliques. Je vais vous dire tout ça en coloriant, mais ouais, je vais vous dire les points positifs, les vrais points positifs que je trouve qu'il y a à colorier au feutre acrylique, et les points négatifs que je trouve aussi, parce que ouais, il n'y a pas, que ce soit dans le feutre en lui-même ou que ce soit dans le fait de colorier au feutre acrylique, il y a, pour moi, mon avis à moi, il n'y a pas que du positif. Donc voilà, je vais vous dire tout ça, mais on va passer au coloriage. Et juste avant, je vous montre les coloriages que j'ai fait avec. Donc déjà, il faut savoir que moi, je fais de l'acrylique pratiquement que dans ce tome-là. J'ai quelques tomes hors Disney où je fais de l'acrylique, mais j'ai pas fait beaucoup de coloriage dedans. Donc on va principalement rester dans celui-là. Et là, je vais vous faire montrer le tout premier coloriage que j'ai fait au feutre acrylique, qui était celui où il doit être quelque part par là. Non, c'est pas celui-là. Et du coup, j'avais fait ce coloriage-là quand je n'avais qu'un seul pack. J'avais le Earth and Skin qui s'appelle seulement Earth, je crois maintenant, ils ont changé le nom. Donc j'avais qu'un seul pack et j'ai pu faire un colo en entier. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'acheter les packs où il y a plusieurs couleurs. Ça vous permettra vraiment de faire plus de colos. Et donc c'est celui-là. Alors je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais il y a quand même des traces. Et pour le coup, celui-là, c'était mon premier. Il y a des traces. Mais je trouvais quand même qu'il y en avait pas tant que ça. Enfin, ça m'avait pas plus choqué que ça. J'avais fait qu'une seule couche à l'époque et franchement, j'étais assez contente du résultat. C'était mon premier test avec les feutres acryliques. Je trouvais ça trop cool. Et je suis donc passée au deuxième. Et si mes souvenirs sont bons, c'était celui-là. Et à partir de là, je me suis dit, ouais, mais en fait, alors celui-là, je trouve qu'il y a énormément de traces. Vraiment, je sais pas si ça va rendre en caméra. Mais je trouve que ce colo, il est rempli de traces. Et du coup, je m'étais dit, ouais, mais pour du feutre acrylique, du coup, tu payes ça une blinde et il y a des traces toujours. Parce que ouais, c'était l'époque où j'avais un peu arrêté le feutre à eau parce que les traces, ça me saoulait. Moi, j'arrivais pas. C'est pas que je veux zéro trace. Je sais très bien qu'il y aura toujours un peu de traces, mais moi, au feutre à eau, faut savoir que je fais énormément de traces. Je sais pas trop colorier au feutre à eau. Donc ça me stressait. J'avais mis ça de côté et je m'étais dit, c'est cool. Les feutres acryliques, ça va remplacer. Et en fait, je me dis, ça coûte beaucoup plus cher.
Et au final, ben, ça me fait plein de traces. J'ai continué, je vous épargne plein de colos, mais je faisais toujours plein de traces. Et du coup, je me suis dit, ben, on va tenter la technique des 2 couches. Je voulais pas faire, mais écoutez, des fois, il faut se rendre à l'évidence, hein, ça me saoulait. Donc, j'ai commencé à faire deux couches. Ça, c'est le premier coloriage que j'ai fait avec 2 couches, en sachant que ce côté-là, j'avais un peu fait n'importe quoi parce que je m'étais trompée dans les couleurs, donc il y a forcément des traces. Euh, et franchement, j'ai plutôt aimé le résultat. Et en fait, à partir de ce coloriage-là, j'ai commencé à faire que du 2 couches. C'est-à-dire que moi, au feutre acrylique, je fais que du 2 couches. Et du coup, là, on passe au tout dernier que j'ai fait dans ce tome, qui est celui-ci, que j'ai fait en août, pendant les JO, du coup. Euh, et vous voyez, là, j'ai fait du 2 couches. Et effectivement, alors il doit y avoir des... Après, il faut savoir aussi qu'il y a certaines couleurs qui font plus de traces que d'autres. Bah, un peu comme dans tous les feutres, j'ai envie de dire. Même les crayons de couleur, ça fait ça, suivant les pigments, tout ça. Mais de manière générale, moi, ça me convient. Je ne me vois pas faire plus de 2 couches. Je sais qu'il y en a qui font 3 voire 4 couches. Ça devient trop long. Franchement, j'ai pas le courage de faire ça. En tout cas, ce résultat-là me convient. Donc maintenant, c'est ma technique. Donc voilà, on se retrouve avec Colo, avec mon colo à l'acrylique en cours, pour que je vous montre ma technique de coloriage. Alors quand je dis ma technique, c'est plutôt ma façon de faire, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de technique avec le feutre acrylique, il y a juste une prise en main qui effectivement n'est pas forcément si simple que ça. On pense qu'on va les acheter et que ça va être simple, et finalement, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Alors quand je dis que c'est pas si simple que ça, c'est pas si compliqué que ça non plus, hein. Mais c'est juste qu'il y a une petite prise en main, quoi. C'est pas vraiment la même chose que le feutre au niveau sensations. Alors déjà, la première chose à savoir quand tu fais du feutre acrylique, c'est qu'il faut toujours que tu aies une petite feuille à côté de toi. Car la première règle, c'est vraiment de ne jamais tester ton feutre sur ton coloriage avant si tu veux éviter les catastrophes. Du coup, j'ai ma petite feuille. Alors là, je vais le faire, je vais mettre ma feuille sur le colo. Sachez que normalement, je ne fais jamais ça pour aussi éviter les catastrophes. Euh, mais là, pour que vous voyez bien, forcément, je vais le faire sur le colo. Déjà, la première chose à faire, en tout cas avec les mines 07 et les Tooly Art, c'est forcément de l'activer. Alors moi, des fois, ça me prend un peu la tête, mais écoutez, il faut le faire. Une fois que tu as fini, enfin que tu as secoué, tu vas pouvoir normalement venir colorier. Fais toujours un test pour voir si ton feutre coule pas trop et éviter la catastrophe, enfin éviter que la catastrophe arrive directement sur ton coloriage. Parfois, tu vas aussi devoir appuyer quelques fois avant. Là, effectivement, mon crayon, mon feutre coule déjà super bien, donc je ne vais pas le faire. Et après, tu vas tout simplement venir colorier. Alors, c'est là que ça se complique un peu pour le papier. Je sais que beaucoup me disent que ça gratte le papier. Alors, je pense que si ça gratte le papier, alors attendez, je vérifie la couleur. Là, on est sur les K, donc on va faire ici. C'est parce que je pense que beaucoup, je ne sais pas trop, mais ils doivent colorier comme ça. Vous voyez, pointe, enfin, stylo droit, quoi. Le feutre, il est droit. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que effectivement, ça va gratter ton papier. Quoique là, je le fais, je trouve même pas que ça gratte tant que ça, mais effectivement, ça gratte plus que ma méthode quand même. Il faut tenir ton feutre couché. Vraiment, tu vas garder ton feutre couché et pareil, tu vas colorier, mais tu vas garder ton feutre couché, tout simplement. Et là, normalement, tu grattes pas ton papier. Enfin, t'as pas de problème de bouloche ou je sais pas trop. Moi, je sais que j'ai pas trop eu ce problème-là, mais je sais que beaucoup l'ont. Mais normalement, si vous gardez votre feutre couché, vous ne devriez pas avoir ce problème. Et à chaque fois que ben, il n'y a plus d'encre qui coule, il n'y a plus de peinture, en l'occurrence ici, et ben, il va falloir venir réactiver sur la petite feuille qui est à côté votre feutre. Donc là, on va remplir toute la zone. Vous voyez, là, je pense que ça commence à arriver vers la fin, je le sens. Donc moi, ce que je fais normalement, c'est que bah, je réactive mon feutre. Et pareil, je viens réappuyer à côté. Et c'est bon, il n'y a pas de catastrophe, donc je peux revenir sur mon coloriage. Alors, petit conseil, en attendant que la deuxième couche sèche,
je vous l'ai pas dit, mais je conseille beaucoup de faire les contours noirs à la fin. Vous allez me dire: «Bah, pourquoi tu les as fait au début?» Tout simplement parce que le tome Meek and Friends, à la base, je devais le faire au feutre à eau et je m'étais donné comme challenge, tu vois, de faire, tous les contours noirs avant de commencer à colorier. Donc en vrai, je suis arrivée jusqu'à 50 contours noirs et j'ai eu mes feutres acryliques. J'ai commencé à me dire: «Je vais le faire au feutre acrylique» et au final, je me suis rendu compte que, c'était pas du tout, intéressant d'avoir fait, les contours noirs avant avec le feutre acrylique puisque du coup, à la fin, je suis obligée de tout repasser. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais par exemple, ici, j'ai déjà repassé les contours noirs. Ils sont beaucoup plus définis. Déjà, je pense que mon feutre noir était en fin de vie parce que j'utilise les Posca et ils sont beaucoup plus ternes. Il était beaucoup plus terne, mais au-delà de ça, c'est que, bah, vous allez le voir tout à l'heure, mais les traits noirs, une fois que j'aurai passé l'acrylique, ben, ils seront beaucoup moins définis, quoi. Donc, pas intéressant du tout, sauf si vous voulez double travail. Mais personnellement, à part cela, comme vous pouvez le voir, j'ai pas continué la fin du tome parce que, bah, franchement, faire 2 fois le travail, ça m'intéressait pas trop. Je pense que c'est plus ou moins sec, donc on va faire une autre partie. Donc pareil, là, vous voyez, en fait, je repasse sur le noir, ce qui fait que ça va pas être défini et je trouve que ça enlève, la beauté du coloriage, quoi. Quand les contours noirs sont pas bien définis. Alors moi, je délimite toujours. Comme ça, après, j'ai plus qu'à colorier à l'intérieur. Et je fais ça, à part au crayon de couleur, j'avoue que je fais ça tout le temps. Même au feutre, je détourne et ensuite je colorie à l'intérieur. Et comme vous voyez, mon, mon feutre est toujours couché. Et franchement, j'ai pas de problème. Ça gratte pas le papier. Enfin, il glisse en fait, mon feutre, hein. J'ai vraiment pas de problème. Les seuls moments où on pourrait se dire que ça gratte un peu, effectivement, c'est quand l'encre coule pas assez. Mais là, il y a deux solutions. Du coup, soit vous réactivez et il n'y a pas de problème, soit vous avez beau réactiver et ça coule toujours pas. J'ai eu le pack avec, je dis n'importe quoi. J'ai eu le problème avec mon pack rouge la semaine dernière quand j'ai voulu refaire le nuancier. Et du coup, j'ai posé la question sur mes autres réseaux. C'était quoi la solution quand, bah, quand les feutres voulaient pas couler, quoi. Et que, enfin, franchement, mon pack rouge, mes feutres, ils sont quasi, enfin, je dirais pas qu'ils sont neufs parce que je les ai déjà utilisés, mais ils sont quasi neufs. Donc, je me vois pas me racheter un autre pack alors qu'ils sont quasi tous pleins. Et du coup, j'ai demandé et la solution qu'on m'a donnée, alors attendez, je finis cette partie, c'était de faire ça. Et je crois que bien que ça a marché. On m'a donné deux solutions qui étaient très intéressantes parce qu'il faut savoir que j'avais déjà tout fait. J'ai changé les mines, euh, j'ai activé, réactivé tout ce que vous voulez. J'ai changé les mines, j'ai lavé les mines. Mais j'ai eu, je dirais même trois solutions. Il y en a une, c'était de mettre de l'eau chaude dans un verre ou dans un bol et de laisser le feutre tremper, donc vers le bas, dans le sens là. On le met dans le verre et on laisse un peu. Et après, on réactive et on fait comme d'habitude. La deuxième solution, c'était de... Alors, je vais prendre mon petit bout de papier, mais c'était au lieu de l'activer en appuyant vers le bas, ben, on l'active, mais cette fois en appuyant vers le haut. Et en fait, ça permettait d'enlever l'air du crayon, du feutre. Et la troisième, celle qui j'ai l'impression a quand même le mieux marché, les deux que j'ai faites, c'était de appuyer vers le haut, d'activer vers le haut. Et c'était celle-là. Donc la troisième, c'est de faire, vous faites rouler votre feutre, vous faites chauffer, et après pareil, vous réactivez, vous secouez pareil. Alors moi, généralement, j'ai fait les deux, c'est-à-dire que j'ai enlevé l'air en appuyant vers le haut, et bien sûr, j'ai relavé toutes mes mines, mais je les lavais déjà. Et ensuite, j'ai frotté. Et écoutez, ça a l'air d'avoir marché. Mes rouges, en tout cas ceux que j'ai utilisés, parce que j'avoue que je les ai pas tous réutilisés encore. Mais en tout cas, ceux que j'ai utilisés pour ce coloriage, donc celui-ci, là, il y en a deux, plus les roses, parce que là, il y en a deux autres roses, et ben ça fonctionne. Donc, c'est trois petites solutions que je partage avec vous, car elles ont marché pour moi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez aussi des petites astuces comme ça, n'hésitez pas à me les partager.
parce que je suis toujours preneuse, car on ne sait jamais si ça marche pas. Et c'est vrai que, bah, vu le prix, c'est pas le genre de feutre qu'on va aller s'acheter tous les 2 jours, quoi. Donc voilà, et là, du coup, je vous ai un peu partagé, j'ai commencé un peu à vous partager ce que j'aimais pas avec les feutres acryliques. Et en l'occurrence, c'était un peu le fait que, ben, même quand les feutres ils sont neufs, parce que des fois ils sont neufs, hein, c'est-à-dire qu'on les a jamais utilisés, et en fait, ça s'active pas. On a beau changer les mines, et pour le coup, moi, je les change les mines, ça c'est un autre problème. J'ai l'impression de parfois changer les mines à chaque utilisation, quoi. À chaque nouvelle utilisation, il faut changer la mine. Donc c'est un peu relou, mais avec les nouvelles techniques, je me dis peut-être que je vais moins les changer. Et ouais, donc ce que j'apprécie pas trop, enfin ce que j'aime pas trop dans le feutre acrylique, c'est ça. Je trouve que ça sèche trop vite. Enfin, je sais pas si c'est l'encre qui sèche, si j'en sais rien en fait, ce qui fait ça. Mais c'est vrai que du coup, le fait que ça coule pas normalement directement, c'est un peu fatigant, quoi. Autre point que je n'aime pas trop, c'est on a le côté où l'encre ne coule pas du tout. On a beau tout essayer, ça veut pas couler. Mais il y a aussi le contraire, c'est-à-dire que l'encre coule beaucoup trop. Alors moi, quand j'ai ça, il y a 2 solutions. La première, c'est, je change la mine et ça règle tout de suite le problème. Donc généralement, c'est ça, hein. Je change la mine et c'est pas trop persistant, donc ça va. Mais je sais que chez certains, ben, changer la mine, ça ne fait rien. Et donc, bah, en fait, ça coule beaucoup trop, quoi. C'est pour ça que je dis de ne jamais, tester sur, de ne jamais colorier directement, car on ne sait jamais, comment l'encre va couler, en fait. Et si ça coule trop, bah, c'est de l'acrylique, on peut toujours rattraper, mais bon, des fois, c'est un peu compliqué quand il y a un gros pâté, quoi. Donc voilà, c'est un peu, les 2 gros points pour moi. Heu, le fait que ça coule trop parfois et que d'autres fois, bah, ça coule pas du tout, et on sait pas trop pourquoi. Pour moi, c'est un peu voilà, c'est un peu fatigant, hem, mais à part ça, j'aime beaucoup. S'il y a aussi le fait qu'on doive tout le temps les activer. C'est vrai que moi, des fois, ça me saoule un peu. Donc j'espère que les techniques qu'on m'a données, là, ça va me permettre de devoir moins les activer tout le temps. Mais à part ça, il y a quand même beaucoup de points positifs, enfin beaucoup. Il y a quand même des points positifs que j'aime beaucoup. Déjà, le numéro un, c'est que pour moi, quand je fais du feutre acrylique, généralement, c'est que j'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que autant j'adore les crayons de couleur, autant des fois, on a juste envie de se poser, de colorier et de faire des mystères tels quels, quoi. Pas de chercher des combos, pas de, bah, de se prendre la fin, d'être dans la longueur, quoi. Parce qu'on sait tous qu'un coloriage au crayon de couleur, c'est beaucoup plus long qu'un coloriage au feutre. Et moi, vraiment, ça me permet l'acrylique, ça me permet quand même beaucoup de me détendre. Donc pour ça, c'est super cool. Je sais pas si vous vous rendez compte là déjà du noir, ce que je disais du coup. Vous voyez là comment ça fait pas, enfin c'est pas propre du tout. C'est vraiment pour ça que je conseille de les faire à la fin. Et sinon, pour en revenir au point positif de l'acrylique, bon, il y a aussi cet aspect un peu lisse que j'aime beaucoup. Quand on arrive vraiment à pas faire de traces, bon, comme je dis toujours, hein, il y a toujours un peu de traces, mais vous voyez ce que je veux dire si vous faites de l'acrylique. Et ça, c'est assez satisfaisant. On a beau se détacher du fait d'avoir des traces, on aime quand même quand c'est super lisse, hein, on va pas se mentir. Moi maintenant, ce que j'aimerais faire avec l'acrylique, c'est surtout les intégrer dans mes coloriages au crayon de couleur pour faire un peu des effets un peu plus lumineux, des effets un peu plus lumineux, pardon. Donc je pense que je vais commencer vraiment à me concentrer là-dessus, même si je continuerai toujours à faire du mystère simple entre guillemets au feutre acrylique. Ouais, j'aimerais bien les intégrer dans mes, on va prendre le rose clair, les intégrer dans mes feutres, dans mes coloriages au crayon de couleur, pardon. Donc voilà, là vous avez tout ce que je pense plus ou moins des feutres acryliques.
Moi, je trouve quand même que c'est un bon médium pour se vider la tête. Ça donne un beau rendu. Après, on n'aime pas, bah ça c'est les goûts et les couleurs. Mais de manière générale, j'aime bien. Après, moi, je suis un peu une touche à tout, donc en vrai, généralement, tout me plaît au niveau des médiums pour colorier. Mais c'est vrai que les feutres acryliques, je les ai adoptés, même si c'est pas ce que je fais le plus. Je pense vous avoir tout dit. Bien sûr, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Encore une fois, je ne suis pas une pro du feutre acrylique, donc vraiment, ma méthode n'est pas, enfin, les méthodes que je vous ai données ne sont pas forcément les meilleures. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Mais si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Et je vais avancer ce petit colo de mon côté. Et par contre, je vous reprends à la fin quand même pour vous montrer le rendu final et que vous voyez ce que ça donne avec du 2 couches et ma façon de faire. Donc voilà, on se retrouve une fois le coloriage fini. Je l'ai fini de mon côté, je vous le montre de plus près et comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, je fais du 2 couches, toujours, vraiment systématiquement, même sur les petites zones. Alors bien sûr, la règle numéro 1, quand on fait du 2 couches, c'est toujours de bien laisser sécher la première couche. Surtout, ne pas passer une couche et directement faire la deuxième couche, car là, effectivement, ça va gratter votre papier, ça va tout vous abîmer et ben, le coloriage est bon pour limite la poubelle, j'ai envie de dire, parce qu'après, c'est compliqué à rattraper. Mais normalement, si vous laissez bien sécher, il n'y a pas de problème. Vous faites une couleur, vous laissez sécher, vous allez sur une autre couleur et après, vous venez passer la deuxième couche sur la première couleur. On peut voir que la première couche est assez nette, mais qu'il y a des crayons, donc certaines couleurs, ou vraiment, comme celle-ci. On ne sait pas pourquoi, ça fait quelques petits grains. Bon, écoutez, c'est pas la fin du monde, je trouve quand même que le résultat reste toujours top. Et le vert, qui est juste ici, on peut voir que ça a fait des petites cassures. Et ça, eh ben, c'est le résultat qu'on a quand quand l'encre coule beaucoup trop. Et vraiment, je ne sais pas comment y remédier. Bon, finalement, moi, ça me dérange pas tant que ça, parce que le rendu global du coloriage est vraiment très bien. Mais ouais, ça fait des petites cassures parce qu'il y a beaucoup trop d'encre et que quand ça sèche, pardon, bah ça casse, ça craque. Donc voilà, ma conclusion sur les feutres acryliques, c'est que j'aime beaucoup. Est-ce que je me vois faire que du feutre acrylique? Vraiment pas du tout. Mais comme je le dis, c'est vraiment le genre de médium que j'aime utiliser quand je veux colorier, mais que je veux pas me prendre la tête. Je choisis une couleur et vraiment, je colorie, c'est tout. Et vraiment, pour ça, ça me plaît. C'est donc sur ça qu'on va se quitter. Et surtout, si vous avez aimé, si vous avez apprécié et surtout si cette vidéo vous a un peu aidé sur les feutres acryliques, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit partage ou surtout un petit commentaire. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.